Bonjour, ici Alice Autreux et avec Adeline Esso, dans cette série d'épisodes, nous parlons de santé mentale et plus spécifiquement de santé mentale des étudiantes et étudiants internationaux en milieu francophone. Ce balado est mandaté par l'Université Laval à Québec en collaboration avec l'Université d'Ottawa en Ontario et le campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Il bénéficie du soutien du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Des étudiants et professeurs de ces universités se dévoilent pour partager avec vous leur vécu et des pistes de solutions en termes de santé mentale. Bonne écoute! Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Marie. Marie est au Canada depuis décembre 2023. Elle est originaire d'Haïti et elle fait un bac multidisciplinaire à l'Université Laval. Bonjour Marie. Bonjour, je suis contente de partager mon expérience avec vous. Super. Alors dis-moi, comment se passe, ou disons, s'est passée ton intégration au Canada? En fait, en ce qui a trait à mon intégration, je pense que comme toute immigrante, il y a eu des défis à surmonter. Je n'étais pas l'exception, j'ai rencontré ces défis également. Et mon premier défi a été l'adaptation avec le froid. Parce que je suis arrivée en plein hiver, je suis arrivée le 21 décembre 2023 et je ne savais pas comment m'habiller. J'ai entendu parler de l'hiver du Québec, mais je ne savais pas ce que ça correspondait à ce que je vivais. Donc, j'avais apporté des manteaux, mais ces manteaux ne correspondaient, c'était des manteaux d'automne, je dirais. Ils ne correspondaient pas à l'hiver, donc c'était un petit peu stressant. Une fois, j'ai failli geler en pleine rue. Je suis entrée dans un magasin et j'ai dit au propriétaire, est-ce que tu n'as pas de manteau d'hiver? Parce que ce manteau que j'ai là, je gèle dans la rue. Et heureusement, même s'il n'avait pas de manteau d'hiver, il m'a emmené quelque part où j'ai pu en acheter un. Je me rappelle, c'était à Village des Valeurs, puisque j'avais pas assez de sous sur moi, j'avais pas encore fait mon compte bancaire. Donc, c'est-à-dire que je pouvais pas acheter par carte. C'était seulement de l'argent liquide. Mon premier défi a été l'adaptation avec le foie. Mon deuxième défi, donc, je suis pas encore adaptée, je n'ai qu'un an ici. Mais c'est sûr que maintenant, je me couvre beaucoup mieux. Je me plains beaucoup moins de l'hiver. Mon deuxième souci a été mon statut. Je suis venue ici avec un statut précaire. C'était un statut d'étudiante. C'est d'un an parce que j'avais fait une admission à un certificat et parallèlement, j'avais fait une admission à une maîtrise dans une haute université. J'attendais, il y avait une affaire de liste d'attente, etc. Je ne savais pas quoi faire. En arrivant ici, je savais déjà que je devais étudier à temps plein, mais j'ai su qu'avec mon certificat, je ne peux pas faire la résidence. Si je dois faire une demande pour ma maîtrise que j'avais en attente, je dois refaire mes documents, changer de ville. Il y a tellement de choses que je devais faire, surtout par rapport à mon statut précaire, que finalement, ça me rendait la vie difficile. Mon certificat, je ne l'avais pas aimé, je n'avais pas pris des cours de mon certificat. Après, pour les premiers cours, j'ai dit, mais non, c'est parce que je voulais en termes de parcours académique et professionnel. Je disais, j'allais laisser tomber, mais que ces cours que j'allais postuler en automne, mais je ne pouvais pas par rapport à mon statut d'immigration. Une étudiante, tu ne peux pas rester une session sans travailler, donc sans étudier, pardon, à temps plein. Donc, je devais choisir des cours. J'ai choisi des cours comme étudiante libre, en partenariat, bon, disons, avec ce que je voulais comme parcours et académique et professionnel et avec l'aide d'un conseiller. Donc, j'ai choisi des cours puisque je devais choisir des cours, mais parce que je voulais choisir ces cours. En ce qui a trait à mon intégration également, je pense que j'avais de la difficulté dans un premier temps à trouver du travail, bien que ce n'était pas beaucoup de temps, mais je pense que c'était un enjeu dans la mesure où ton diplôme était
expériences n'étaient pas automatiquement reconnues. Il faut que tu fasses des suivis par rapport à la MIFI qui prend pour ton évaluation, qui prend du temps. Et si tes expériences n'est pas automatiquement reconnues parce qu'on parle de l'expérience québécoise et bon, non, on n'avait pas d'expérience québécoise, j'avais une expérience haïtienne. Et tout ça, c'était par rapport à ça également, il y a certains emplois que tu ne peux pas obtenir ça un petit peu en termes d'intégration professionnelle parce que j'avais un statut d'1 an. Donc, s'il y a des emplois qui arrivaient en été, il y avait des emplois qui voulaient des gens à statut plus ou moins stable pour avoir des employés plus ou moins stables. Mais moi, j'avais un statut qui est changeant, bon, qui n'est pas stable. En plus que j'étais étudiante, donc j'avais un horaire qui était déjà un petit peu... Ça change de temps en temps, de session en session. Donc, ça faisait que mon intégration professionnelle était un petit peu... et pas facile, mais j'ai pu trouver du travail et après l'été, j'ai pu trouver sur travail, mais c'était sur référence de mon premier employeur parce que c'était pas facile de trouver avec mon statut et surtout avec et les changements qui sont d'horaire qui sont liés à mon statut d'étudiant. Mm-hmm. Donc, je pourrais dire principalement ces défis. Je pourrais dire que le coût des études, ça a participé, ça a une répercussion sur ton intégration également. Dans la mesure où tu dois consacrer beaucoup de temps au travail, ce qui ne te donne pas assez de temps pour participer à d'autres activités qui pourraient faciliter ton intégration. Parce que le coût des études pour les étudiants internationaux, ici, c'est grave cher, hein? C'est cher. C'est contrairement en Europe, quand j'avais eu mon admission en Europe, c'est pas 10 000 balles, c'est pas 15 000 balles, c'est minimum 20 000 balles. Et à l'université ici, là, c'est minimum 23 000 balles, 23 000 $. Donc, c'est cher, c'est très cher, même pour quelqu'un qui travaille ici, qui vit ici, mais c'est encore plus cher pour nous qui viennent d'ailleurs. Donc, ça te donne pas assez de temps, tu es juste concentré, tu vis une vie études et travail, donc ce qui te donne moins de temps pour participer à d'autres activités qui pourraient te permettre de t'intégrer. Ce qui est également un facteur de stress très important. L'un des facteurs de stress les plus importants, il y a pour moi et par rapport aux autres étudiantes que je connais beaucoup d'étudiants, soit de ma communauté ou surtout de la communauté afro également. Les deux principaux facteurs de stress sont liés premièrement au coût des études, qui est un facteur de stress très, 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 très important, le plus important même, parce que si tu ne paies pas une session complètement, tu ne peux pas accéder à l'autre session. Et si tu ne paies pas la session et tu dois étudier à temps plein. Le deuxième facteur qui est également lié au premier facteur, c'est les documents d'immigration, les soucis d'immigration que tu dois renouveler, que tu dois éviter de faire telle erreur ou pas. Si tu fais telle erreur, ça aura une conséquence négative sur ton prochain renouvellement. Tu dois renouveler tes papiers si tu n'as pas terminé tes études à temps et pour le renouveler, tu as besoin d'argent, tu as besoin de ci, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire telle erreur, etc. MIFI prend du temps à émettre tes papiers et c'est tout un stress, c'est le coût des études. Pour les étudiants internationaux, pour moi personnellement et ceux que je connais, c'est le coût des études et les documents d'immigration. Et pour ceux qui n'avaient pas vécu dans le froid, ça ajoute une bonne dose. Effectivement, on le sent, l'enchaînement des facteurs, c'est comme une roue qui va vite, tout est relié. Donc, tu as nommé l'adaptation au climat, tu as nommé besoin de travailler avec le coût des études, mais aussi le choix des études. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus, sur ces questionnements? Au début, ça te plaisait pas vraiment. Par quelle phase tu es passé, toi, mentalement, psychologiquement? Quel impact ça a eu pour toi, ça? Parce que c'est beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Est-ce que tu étais seule dans tous ces cheminements-là? Oh, oui, c'était beaucoup de questionnements. Je venais de faire un certificat en philosophie pour l'éducation parce que j'avais travaillé avec des enfants, mais les cours, je me suis dit, ces cours-là ne correspondent pas. J'avais choisi 4 cours qui ne correspondaient pas à ce que je voulais. Il n'y avait qu'un seul cours que j'avais gardé qui correspondait à ce que je voulais. Et je me suis dit, ça ne correspond pas à mon parcours, mais également, j'avais fait une analyse basée sur le marché du travail d'ici,
avec un certificat en philosophie pour l'éducation ici, qu'est-ce que tu peux faire? J'avais essayé de contacter, de demander un conseiller, etc. Mais c'était pas vraiment grand-chose. J'avais un petit peu regardé sur Indeed, qu'est-ce que je peux trouver avec ça? Mais non. J'avais vu, c'était pas une bonne route de payer tout cet argent et de ne pas, juste pour avoir des connaissances. En tant qu'étudiant international, j'avais pas ce privilège de juste étudier pour étudier. Je dois étudier pour pouvoir être sur le marché du travail. Donc, tout ça, c'était un facteur à ne pas négliger. En plus, par rapport au cours des études, mais j'avais dit, même si j'avais eu mon admission à l'autre université, finalement, sur la liste d'attente, si j'étais acceptée, mais j'avais une année préparatoire à faire. Et pour cette année préparatoire, je n'allais pas trouver également de bourse. Je me disais, oh Seigneur, je vais encore, c'est presque la même chose que je fasse un bac ou de ne pas trouver de bourse pour l'année préparatoire, j'allais changer de ville. Il y avait tout cet enjeu, je me posais ces questions, de venir à Québec faire une session ou à Québec, aller dans une autre ville pour recommencer, j'ai pas de bourse, et c'est dans une ville où il y a vraiment moins de travail qu'ici à Québec. À Québec déjà, il manquait de travail, mais dans cette ville-là, c'était plus difficile de trouver du travail, c'était à Chicoutimi. Et je me suis dit, c'est comme, je suis toujours, je dois aller encore m'adapter à une autre ville. C'était un petit peu beaucoup dans ma tête. Je me posais beaucoup de questions. Est-ce que finalement, c'était vraiment beaucoup dans ma tête. Et surtout, je dois refaire mes documents d'immigration. Si je quitte et que ça ne marche pas pour mes documents d'immigration, qu'est-ce que je vais faire? J'avais une tonne de questions dans ma tête par rapport à l'immigration, au cours des études, etc., au marché du travail ici. Je contactais parce que je voulais entrer dans l'ordre des travailleurs sociaux d'ici. Je contactais l'ordre des travailleurs sociaux de Québec. Je contactais un peu partout pour avoir des informations. Sur ce point, j'ai cherché beaucoup. J'ai vraiment toqué à toutes les portes pour avoir des informations. Appeler à l'ordre des travailleurs sociaux, écrit pour savoir si je fais tel parcours, est-ce que je peux intégrer l'ordre, est-ce que j'en peux, qu'est-ce que j'aurais besoin pour intégrer l'ordre des travailleurs sociaux de Québec, j'avais prévu de faire une admission dans une autre université pour un autre programme. J'avais demandé qu'est-ce que je peux faire avec ce programme-là. J'ai demandé à une étudiante qui étudie là-bas, en termes de professionnellement et d'ordre professionnel, qu'est-ce que je peux faire. J'avais également envie de faire une maîtrise en psychoéducation, mais cette maîtrise que je voulais faire, c'était sans mémoire, parce que je ne voulais pas faire une maîtrise avec mémoire. Mais cette maîtrise-là ne donnait pas accès à l'ordre. Donc, je me suis dit, être ici et ne pas avoir accès à l'ordre, c'est pas une bonne idée. J'avais tellement de questionnements dans ma tête. Ouais, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps passé à toutes ces réflexions aussi. Oui, et pendant tout ce temps, j'étudie, je travaille, donc ça faisait beaucoup. Et en plus de ça, je devais ajouter un autre facteur de stress, c'est l'isolement d'ici. L'isolement et aussi je voudrais dire le choc culturel. Donc, je savais déjà que je venais dans un pays, donc avec une culture différente, mais chez moi, c'est l'aspect communautaire, c'est plus communautaire. Mes premiers mois ici, c'était très isolé, bien entendu. J'avais des membres de ma communauté qui étaient près de moi. Donc, j'avais quelques amis, mais c'était de ma communauté. Mais ici, j'ai pu concevoir que c'était une approche plus ou moins individualiste. J'ai des voisins que je ne connais pas, que je ne connais pas nécessairement. On peut passer un an que je ne les connais pas. Et on ne dit pas bonjour, mais chez moi, si tu ne dis pas bonjour, c'est que t'es pas poli ou t'es un ennemi. C'est les deux cas, soit t'es pas poli ou t'es un ennemi, mais ne pas dire bonjour, je pourrais dire que pendant mes 13 mois ici, c'est presque normal. Bon, c'était un peu isolement et choc culturel, c'est presque normal. Donc, de s'isoler, de respecter on respecte la bulle de quelqu'un chez moi, mais c'est le respect de la bulle, c'est comme ma bulle, c'est comme on vit dans sa bulle, tout le monde vit dans sa bulle. La suite vous attend dans la deuxième partie de cet épisode.